Bonjour à tous les chevaliers de la lumière en devenir. Alors aujourd'hui, j'aurais souhaité aborder ce qu'on entend par l'éveil de conscience. Très à la mode l'éveil de conscience aujourd'hui, et en général quand vous parlez avec les gens, en général ils vous disent oh mais non mais moi c'est pas pour moi, hein, parce que moi je sais, hein, je suis vachement éveillé, il n'y a pas de souci, regarde, j'ai un travail, machin et tout, j'ai tout compris, etc. Alors quand je dis ça, c'est pas pour dire à ceux qui disent ça que forcément ils sont nuls et qu'ils n'ont rien compris, hein. C'est absolument pas ça, c'est juste que en tant qu'humain, en fait, on a des personnalités intérieures qui sont différentes. Si on en suit les enseignements de la Kabbale, on aurait jusqu'à 72 personnalités intérieures qui correspondraient en gros à nos défauts et donc à l'inverse à des qualités. Sachant que du coup, l'éveil de conscience est tout simplement de se rendre compte de ce tout, de ce côté qualité donc qui est en lien avec ce qui est supérieur et la lumière, et des défauts donc à l'inverse qui est relié plutôt au côté sombre, à la non-acceptation de ce défaut, des choses que l'on ne veut pas voir en nous-mêmes, etc. Donc l'éveil de conscience, en fin de compte, c'est juste être en capacité de se rendre compte que notre qualité d'humain, dans son entièreté, en fait de nous des personnes avec des côtés sombres et des côtés lumière. Ça ne veut pas dire qu'on est bon ou mauvais, ça veut dire qu'on a tous ces côtés en nous, qui qu'on soit. On a de l'ombre et de la lumière, des qualités et des défauts, et l'éveil de conscience, en fait, c'est le fait de savoir ça, d'une part, de l'accepter, et de savoir reconnaître en nous-mêmes quelles sont nos qualités, nos défauts, et de se dire un beau jour, enfin à un moment donné, de se dire ah bah tiens, j'ai tel défaut, mais je choisis de le reconnaître et je choisis d'éliminer ce défaut, donc je vais m'autoriser à regarder à l'intérieur de mon cœur, de ma tête, ce qu'il en est vraiment, si ce défaut, en fin de compte, j'ai pas envie de le reconnaître, ou si à l'inverse, je le reconnais pour, alors non pas m'en débarrasser parce qu'il sera toujours existant dans mon côté sombre, mais par contre de pouvoir faire le choix de ne plus tomber dans ce travers et donc de nourrir ce défaut. À partir du moment où on a cette prise de conscience, on peut appeler ça donc un éveil de conscience, et ça nous permet donc de rectifier le tir en nous-mêmes et de ne plus se laisser piéger par nos côtés de personnalité, qui sont des blocages en définitive, parce que souvent vous écoutez les personnes qui disent oh mais moi je suis comme ça, c'est ma personnalité, de toute manière ça changera pas parce que je suis comme ça. Et non, c'est un tort, en fait c'est une personnalité, une partie de la personne qui pense qu'elle est comme ça, que ça ne peut pas changer, alors que l'éveil de conscience consiste à se rendre compte que c'est juste une partie d'elle-même, mais que si elle le décide, elle peut changer et s'améliorer, ou elle peut aussi décider de ne pas changer, de rester comme ça, hein, libre à chacun, et là-dessus, on n'a pas du tout de jugement à donner, hein, tous autant qu'on est, même quand on s'éveille, comme on avance, on a toujours des choses à revoir, toujours des choses à améliorer, si on le souhaite, ou alors rester dans la négative par rapport à nous-mêmes, de ne pas vouloir voir les choses et de rester bloqué, et du coup d'engendrer des choses qui vont être en lien avec ce blocage. Donc en général, pas très bon pour notre futur personnel, mais ça libre à chacun. Il y en a qui naviguent très bien dans le sombre et qui pensent que c'est une force, et peut-être qu'après tout c'est leur chemin de vie et qu'il leur faudra d'autres expériences afin d'en prendre conscience et de s'améliorer pour eux. En tout cas, ma démarche, elle consiste juste à permettre à chacun de se rendre compte du pouvoir qu'ils pourraient avoir sur eux-mêmes, afin de se libérer, s'ils le veulent, des carcans dans lesquels ils peuvent être bloqués depuis des années, voire des siècles, hein, parce que ça se retransmet dans notre ADN, à travers nos familles, nos ancêtres, et si nous on dénoue pas les nœuds, et ça se transmettra également dans nos enfants, et à chaque fois que ça se transmet, c'est un peu plus fort. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on transmet quelque chose qui va vers ce qui est supérieur en nous, c'est aussi ce qu'on va transmettre à nos enfants dans notre futur. Donc en fait, il est jamais trop tard. C'est toujours opportun d'essayer de s'améliorer.
Quoi qu'il en soit, quel que soit votre choix, que vous fassiez le choix d'avancer, de reconnaître vos défauts, vos erreurs, et également vos qualités, ça vous appartient et il n'y a pas à juger. Après, moi, mon but, c'est vraiment de vous donner les clés pour que vous soyez en capacité de faire les choses consciemment par rapport à ce que vous êtes et donc de vous auto-aider pour défaire les nœuds, les blocages et pour vivre au mieux chaque situation. Voilà, pour cela, il y a plein d'outils, on pourra en parler plus tard. Je pense notamment aux fleurs de bac qui sont un outil très facile d'accès. Et je vais donner un petit exemple, par exemple, quand on ressasse sans arrêt des idées sombres avant de dormir parce que on n'a pas réussi à finir telle ou telle chose, par exemple, ou qu'on a des soucis d'argent et qu'on ne sait pas comment on va faire le lendemain et que du coup il y a de l'angoisse qui monte et qu'on dort mal, etc. Et avec la fleur de bac et un petit éveil de conscience, et c'est se dire tiens, je vais prendre la petite fleur qui s'appelle White Chestnut. En français, ça doit être le marronnier blanc, voilà. Qui permet, par son énergie, en fait c'est une pulsion énergétique de cette fleur, qui permet de ne pas ressasser sans cesse les idées sombres. Du coup, c'est vrai que votre problème d'argent ou quoi que ce soit ne va peut-être pas s'arranger comme ça par miracle dans la nuit. Par contre, ça veut dire que le lendemain, vous allez y aller sereinement et que du coup, déjà, faire les choses sereinement, même quand on est en difficulté, c'est déjà un bon atout pour soi-même et pour son environnement. On n'est pas de mauvaise humeur dans la vie avec ceux avec qui on partage notre vie, par exemple. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Salut les chevaliers de lumière en devenir, parce que je dis ça comme ça en rigolant, mais en fin de compte, c'est quand même un grand et long voyage. En tout cas, quand on le commence, on s'ennuie jamais, on est en capacité de voir quand on se trompe et de le dire à tout le monde haut et fort, et on n'en a pas honte, et du coup, on se libère chaque jour un peu plus, et le bonheur est pour nous. Salut, à bientôt.